Salut tout le monde, c'est Anne359 et déjà plusieurs choses se sont passées cette semaine. Premièrement, vous pouvez maintenant me contacter directement par YouTube en message privé. J'ai découvert que c'était avec un Google+, en tout cas la nouvelle chose, nouveau partenariat entre YouTube et Google. Et comme d'habitude, ça mêle un peu tout, mais maintenant tout est parfait, vous pouvez me contacter par message privé. Et aussi, j'ai trouvé une façon d'enregistrer avec DxTory et mon Minecraft et les shaders, comme vous allez le voir à l'écran. J'ai actuellement. Pourquoi ça marche pas? Ouais, donc comme vous pouvez voir, j'ai actuellement environ 120 FPS, 118, 115, autour de ça. Et non, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est parce que j'étais en mode F1. Donc on peut pas voir notre HUD quand on est en F1. Donc là, je vais peut-être faire un tutoriel sur comment enregistrer avec DxTory pour avoir des bons FPS en qualité HD, parce que avant mes vidéos étaient pas en HD. J'ai quand même beaucoup joué avec DxTory. Ça a été long, mais maintenant j'ai une bonne qualité. En tout cas, j'espère avoir une bonne qualité. Donc, on va simplement commencer par faire ce mur médiéval là, donc un mur médiéval qui m'a été demandé à plusieurs reprises cette semaine. Donc, probablement que le prochain tutoriel va être les tours pour aller avec le mur. On va commencer ça tout de suite. Donc, les matériaux, comme d'habitude, ça va être du bois régulier, des demi-dalles de sapin. Moi, je prends une hache parce que, en fait, ce que je vais faire, ça va être faire la moitié du mur, ensuite le virer de côté, puis le copier avec World Edit. Si vous êtes en solo, vous n'aurez pas de besoin. On a besoin de stone brick stair, cobblestone stair et de métal de stone brick. Donc on va commencer tout de suite avec le tutoriel. Donc première étape pour créer ce fabuleux mur, ça va être tout simplement de monter un mur de cobblestone simple de 7 blocs de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça tout le long. Simplement, moi je vais le faire avec World Edit pour le bien de la vidéo, pas que ça soit trop long. Et voilà, exactement comme ça. Ensuite, on va monter des piliers chaque côté, donc des piliers avec le bois. Donc ça va être des piliers de 6 de haut. Exactement, comme ça. Alors, encore une fois, vous pouvez prendre le bois que vous souhaitez. Moi, je le fais avec ça parce que ça fit plus avec l'environnement, mais vous pouvez prendre du sapin ou peu importe. Ensuite, on va y aller avec les fortifications. Donc, on va simplement mettre deux rangées ici, entre le bois. Et en face du bois, on va mettre une rangée simple. On va venir ajouter deux petites escaliers comme ça, aux extrémités. Dans le centre, on va venir placer un stone brick, un bloc de stone brick, désolé, comme ça exactement, et une stone brick stair dans ce sens-là. Donc je vais le refaire ici. Donc une qui regarde vers le mur, une côté droite, une côté gauche. Ici on va faire la même chose mais à l'envers, donc de ce côté-là, exactement, exactement comme ça. On va venir repasser une ligne de stone brick par-dessus, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer une ligne de cobble tout le long. Comme ça ici. Et à côté de la ligne de cobble, on va venir mettre la ligne de bois. Si je me trompe pas. Non, exactement. On va venir mettre la ligne de bois. Exactement comme ça. Donc, si vous avez remarqué un peu, c'est un mur médiéval qui est plutôt solide, plutôt renforcé. Mais normalement, comme je dis, vous pouvez le faire à votre façon. Mais j'ai aimé y donner le petit look avec une courbe dedans. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir passer une autre rangée de cobblestone tout de suite par-dessus celui-là, celle de bois, désolé. Exactement comme ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est mettre des stone brick stairs à l'envers. Donc on va venir en mettre 3 vis-à-vis les blocs de bois. Une fois que ça c'est fait, on va simplement venir prendre les cobblestone stairs, les mettre à l'envers comme ça ici. Exactement le même principe, ce qui va venir. Oups, non, désolé, il faut en mettre une en haut. Donc ça va venir nous donner un peu le petit aspect de matériaux différents et de renfort pour celui-là ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement venir mettre des... donc comme vous pouvez voir aussi, ici j'ai mis des stone bricks, et vous pouvez garder la cobblestone. On va venir mettre une stone brick pleine à chaque bloc, dans le fond, à chaque saut d'un bloc. Et entre ça, on va venir placer des demi-dalles de stone brick, comme ça, une entour et une entour de chaque bloc plein. Donc ça, c'est la face de base, la face de base du mur. Ce qu'on peut faire
Moi, ce que j'aime bien, c'est venir placer du bloc, des demi-dalles de sapin, parce qu'elles sont un peu plus foncées. Ça fait un petit contraste, mais comme vous pouvez voir, je vais venir utiliser un autre demi-dalle, par exemple. Celle-là ici, ça peut faire quand même un bon rendu. Donc simplement, ce que je vais faire, comme je l'ai dit au début du tutoriel, ça va être le virer à 180 degrés. Donc faire ça par le centre. Et on va venir le coller exactement ici. On voit que ça fait un mur de seulement 3 dp ici. On va venir y apporter une modification. Donc ça c'est le mur de base que j'ai fait. Ça c'est le mur que je vais faire en même temps que vous. Donc simplement venir détruire ceux-là ici. Venir remplacer la cobblestone par de la stone brick. Simplement comme ça ici. Et on va faire exactement la même chose avec ça ici. Donc on va venir placer des demi-dalles de stone brick. Venir en placer une en tour ici. Une en tour ici. Venir en placer une demi ici. Et une demi ici. Comme la cobblestone n'était plus vraiment en lien, on va venir tout simplement placer une stone brick stair. Et on peut voir un peu de bois. Donc là, c'est complètement improvisé. On peut voir un peu de bois ici que j'aime pas trop. Peut-être que si on met... Ça fait un mur peut-être un peu trop épais comme ça. Non, c'est quand même beau. Donc il faut faire ça exactement comme ça. Donc au lieu de venir mettre des demi-dalles, vous venez mettre des blocs complets. On va faire la même chose très rapidement de l'autre côté. Pour voir à quoi ça va ressembler au résultat final. Donc un comme ça ici, un comme ça ici. Comme ça ici. Ici on va venir remplacer ça par de la stone brick. Et ici, comme ça. Donc déjà vous avez un mur qui est beaucoup moins épais. Quand même un très bon design. Même s'il est un peu moins complexe celui-là, il est un petit peu moins haut si vous remarquez comme il faut. Ensuite, on va aller mettre un petit peu de détails. Donc ça sera pas nécessairement grand chose, mais ça va être des petites fenêtres simples. Donc vous venez ici, vous mettez un escalier. Il faut absolument que ce soit comme ça. Donc une à l'endroit, une à l'envers. Donc ça fait une demi-fenêtre. Et on peut en faire de l'autre côté ici comme ça. Donc, comme ça. Le seul problème avec ça, c'est que si vous faites le mur comme je l'ai fait à l'instant, vous ne pourrez pas vraiment voir de l'autre côté à moins de monter ici. Ce qui n'est pas nécessairement esthétique. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir faire peut-être un autre tout petit mur que vous pouvez soit aller en dessous, soit aller en haut ici pour défendre la position, ou encore avoir accès en haut ici. Je vais sûrement remettre le jour. Exactement comme ça. Et on va venir construire le petit mur. Donc en fait pour le petit mur, c'est un peu comme une réplique de celui-là, mais en plus petit. Donc ça va être 3 blocs de haut. En fait on va en mettre 4 pour l'instant. Donc 3 blocs de bois et une stone brick par-dessus. On va laisser un espace de 3. Et on va venir refaire la même chose. On va passer la stone brick. Ensuite, on va venir mettre une stone brick stair à l'envers, aux extrémités. On va venir mettre de la stone brick par-dessus. Ici, vous avez deux choix. Soit vous la faites en stone brick comme je l'ai fait ici. Ça va donner un rendu qui ressemble plutôt... ça va faire plutôt pierre, comme vous allez le voir à l'instant. Par exemple, si on met la cobblestone à l'arrière. Donc on va simplement venir mettre des petits renforts. Exactement comme ça. Et à l'envers, bien sûr. Donc ça va faire un mur qui est plutôt en pierre. Moi, ce que j'aime, c'est apporter une petite touche de bois à travers. Donc vous venez venir le mettre exactement comme ça. Et encore une fois, les petits snipes. Ce que je vous conseille, si vous faites comme j'ai fait ici, donc quelque chose qu'on peut marcher, si on peut marcher par exemple en bas ici, ce que je vous conseille, c'est de faire les fenêtres en bas, non de les faire en haut. Donc on a seulement qu'une demi, en fait on a un quart de bloc pour voir. Donc au lieu de les faire comme ça, on va tout simplement venir les faire par terre ici. Seulement c'est un petit peu moins esthétique, mais encore là c'est vous qui décidez. Et donc c'était tout pour le tutoriel de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, même s'il a été fait un peu à l'arrache, j'oserais dire. Et n'hésitez pas à aimer, commenter, partager ou même vous abonner pour encore plus. Et je vais vous laisser en fait sur une petite version améliorée du mur. Tout simplement acheter des barrières,
un petit peu d'autres matériaux différents, des barrières qui ouvrent. Et ici, j'ai mis, simplement, au lieu d'avoir ça comme ça ici, j'ai mis des slabs. Donc sur ce, bonne fin de journée et n'hésitez pas à aimer la vidéo.